Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On continue avec cette série de vidéos d'analyse déjà physique et puis d'analyse de programmes en rapport à partir des photos et de vos programmes que vous mettez sur les forums Superphysique, qui sont, je le rappelle, les derniers forums du web et accessibles depuis superphysique.org. On va, je l'espère, encore une fois se régaler et j'espère vous apporter des pistes de réflexion par rapport à ce que vous faites, par rapport à comment vous êtes, pour mieux vous entraîner, car vous le savez aussi bien que moi, quand on est naturel, qu'on ne prend pas de produits dopants, les progrès, la vraie transformation ne se fait que sur le moyen et long terme. Donc c'est en ce sens que je fais ces vidéos depuis maintenant un petit moment. Avant de commencer plusieurs choses, parce que sinon j'allais oublier, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description. Il n'y a rien à vous vendre, c'est gratuit et c'est mes meilleurs conseils par rapport à ce que j'ai pu voir ces 20 dernières années, un peu plus, en termes d'erreurs personnelles, mais aussi en termes d'erreurs que je vois faire et encore faire malheureusement de plus en plus ces dernières années. On aurait pu penser qu'avec la démocratisation de la musculation, qu'il y a de plus en plus de contenu, et ça s'atténue et en fait c'est de pire en pire. Donc c'est mes meilleurs conseils, c'est assez long, je vous préviens, c'est pas, c'est pas des shorts ou des reels de 1 minute comme je peux faire en ce moment, notamment sur YouTube 2 fois par semaine, mais surtout sur mon compte Instagram, Rudy Koya SP, 3 fois par semaine. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous abonner. J'en mets plein et j'en ai tourné plein de nouveaux de manière plus naturelle, sous format interview. Vous verrez, c'est un peu mieux. Donc là, la formation gratuite est un peu longue. Donc c'est des longs textes. C'est vraiment pour ceux qui sont intéressés, qui en ont marre peut-être de perdre du temps, qui veulent réduire leur risque de blessure et mieux s'entraîner. Donc encore une fois, c'est gratuit, sans engagement. Et c'est le premier lien, donc juste en dessous dans la description. Aussi, je rappelle, pour ceux que ça intéresse, que je propose des analyses morpho-anatomiques très très détaillées, bien plus détaillées que dans ces vidéos. J'ai d'ailleurs refait ma boutique sur rudicoya.com. Je vais vous montrer tout de suite en partageant mon écran parce que j'en suis assez fier. Ça fait longtemps que je travaillais dessus. Euh, donc juste ici, donc qui est beaucoup plus clair. Et donc l'analyse morpho-anatomique est ici. Et je propose en plus, une fois que vous êtes analysé, de vous faire votre programme en fonction de votre morpho-anatomie. Si vous avez un niveau suffisant, sans quoi je vous renverrai vers un vrai suivi coaching à distance comme je peux faire depuis 2006. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. L'analyse morphoatomique, c'est un service que je fais en vidéo, une vidéo d'environ 20 minutes où, à partir de photos bien précises que je vous demande, je vous dis tout, tout ce que je vois, tout ce que je ferai pour vous aider à mieux progresser, à mieux vous comprendre. Car vous le savez, être généraliste au début, il n'y a pas de souci, mais plus on progresse, plus c'est la merde, et moins faut le faire. Bref, si ça y en a que ça intéresse, il suffit d'aller donc sur rudicoya.com et il y a analyse morpho juste ici. Et bref, vous pourrez regarder à quoi ça correspond, sachant que comme d'habitude, comme tout ce que je fais, c'est assez accessible. Le but étant d'être dans un échange gagnant-gagnant. Alors aujourd'hui, euh, on va parler de Dranit. Alors Dranit, est-ce que j'ai bien grossi? J'ai un peu, voilà, c'est ça. Donc Dranit s'appelle Emric. Donc je vais l'appeler Emric parce que plus tard, plus bas, voilà, on voit Emric, il a même mis son nom. Mais on ne peut pas mettre des photos comme ça sur le forum. Mais bref, alors, je pratique la musculation en salle depuis 3 ans. J'ai commencé ma 4e année en septembre. Avant cela, de mes 18 à 23 ans, je m'entraînais chez moi avec quelques haltères et beaucoup d'exercices au poids de corps. Donc déjà, il a 5 ans d'expérience. Ça, on va le remettre dans le contexte d'entraînement physique. Avant ça, 12 ans de natation, dont 7 ans en compétition. Donc on peut imaginer que quand on fait de la compétition dans un sport, on ne s'entraîne pas qu'une ou deux fois par semaine dans l'activité. C'est 3-4 entraînements, spécialisés dans le 50, 100 mètres et 200 mètres papillon, ainsi que le 100 mètres 4 nages. Le papillon, on en a parlé récemment dans le podcast Super Physique avec Fabrice, le Fabrice Show, où vous êtes régalé a priori, que je vous invite à aller voir rien que pour, pour avoir le sourire. Donc là, le papillon, c'est un truc solide. J'ai toujours eu une tendance à accumuler un peu de graisse au niveau du bas du dos, du bas-ventre et des pectoraux. On va voir ensuite sur les photos. Actuellement, je m'entraîne 4 fois par semaine avec la possibilité de pratiquer un sport différent le mercredi, selon mes envies, avec des amis ou ma compagne. Super, 4 séances de muscu. Je le répète assez régulièrement, mais pour moi, c'est l'idéal pour la plupart des gens. Ça se varie entre 3 et 4 fois en fonction. Alors, si vous voyez la vingtaine, en faire plus est sans doute plus efficace, mais pour la plupart d'entre vous qui ont à peu près mon âge, voilà, qui sont entre 30, 50, 55, entre 3 et 4 séances par semaine est l'idéal. 4 étant un peu mieux de mon expérience et 3 étant déjà très bien, à condition qu'on puisse y consacrer plus que 45 minutes par semaine, sinon c'est un peu léger, en tout cas au bout d'un certain temps, pour vraiment continuer à se développer. Et donc, un sport en plus le mercredi, donc c'est très bien, ça fait une activité un peu cardio. Je partage des photos d'il y a 1 an et demi. Quand je pesais 70 kilos pour 1,70 m, j'avais atteint cette condition physique en réduisant mon apport calorique à 900 calories par jour. On en parle, 900 calories par jour, c'est un massacre. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Comme je le rappelle dans ce magnifique livre qui est juste ici,
le guide de la sèche naturelle, que j'envoie en ce moment tous les vendredis, de manière dédicacée. Euh, il y a un nombre de calories en deçà duquel il ne faut pas descendre. En fait, plus on va être en restriction calorique, notamment importante et prolongée, plus on va dérégler son corps. Plus on va avoir, un des exemples les plus courants, c'est on va avoir la thyroïde qui va moins bien fonctionner, on va avoir son taux de testostérone qui va se casser la gueule. Et j'ai déjà vu des gens qui ont fait des régimes très très restrictifs comme ça, à 900 calories par jour, parfois même moins, les fameux régimes pommes ou soupe aux choux, pour ceux qui ont connu. Et ben après, en fait, ton taux de testo ne revient pas. Et ça peut mettre des années, des années, des années. Je connais même des gens, de manière naturelle, qui sont obligés d'être sous TRT, donc thérapie de remplacement de la testostérone, à vie, parce qu'en fait, ils se sont trop épuisés. Et le corps, en fait, il y a des choses qui sont un peu irréversibles. Donc c'est quelque chose que je vous conseille absolument pas de faire. Euh, pour 70 kilos, un homme, déjà, si tu descends sous les 1600 calories, ça me paraît bas. Alors, à moins de faire des compétitions et dans un objectif vraiment performance, et là, on parle plus du tout de santé, voilà, et c'est pas le sujet de la vidéo. Je conseille pas ça. Je conseille plutôt de passer par une augmentation de l'activité physique, que ce soit pour commencer en fonction de son niveau de la marche, euh, et ensuite vélo, course à pied, rameur, rando, bref, plein d'autres choses à côté, tout en faisant de la muscu comme activité principale si on veut un physique énorme et sec. Euh, Depuis ces photos, on va les regarder ensuite, mon poids est passé à 80 kg avec moins de rigueur sur mon alimentation et moins d'assiduité à la salle de sport, en partie à cause du lancement de mon activité professionnelle libérale. On comprend très bien que quand on se met à son compte, c'est pas la même limonade, c'est toujours un peu difficile. Aujourd'hui, je reprends un rythme assidu. Je commence avec un apport de 2500 calories par jour, comprenant 140 grammes de protéines, entre 65 et 70 grammes de lipides, et le reste en glucides. Si mon poids ne diminue pas, je prévois de réduire progressivement les glucides de 25 grammes toutes les 3 à 4 semaines. Euh, c'est pas mal, c'est une bonne base pour commencer. D'expérience, pour ceux qui sont dans le cas d'Emeric, si vous avez tendance à stocker du gras et vous avez été plus gras auparavant, vous êtes bien gras, et pareil, j'en parle souvent dans les podcasts super physiques, mais peut-être que vous n'écoutez pas, et je vous en veux pas. Il y a tellement de contenu. Il ne faut pas hésiter à monter les lipides. Je remarque de plus en plus que pour les personnes qui ont des antécédents graisseux ou à mesure qu'on vieillit, voire les deux, manger plus de lipides que 1 gramme par kilo de poids de corps est plus, on va dire, utile, positif que de monter les glucides. En ce sens, plus on vieillit, plus on va manger de lipides au détriment des glucides. Et ça va aider en plus à ne pas trop jouer avec son insuline parce que souvent, quand on a été gras, c'est pas par hasard, c'est qu'on a mangé comme un cochon par rapport à ses besoins. Souvent des mauvais aliments, comme il le dit, il a été moins rigoureux sur son alimentation, peut-être manger plus de saloperies, et en fait, ça perturbe. En fait, on paye à un moment tous les excès qu'on fait, sa sensibilité à l'insuline, nos récepteurs sont moins sensibles, le pancréas fatigue aussi, et donc, en passant par les lipides, on a moins de chances à terme de développer un diabète de type 2 qui est de plus en plus développé. Je crois que j'en parlais dans le podcast Le Labo d'Hippocrate, qui est un excellent podcast que je vous invite à écouter, sur lequel je suis passé. Léo m'a interviewé, ça sort en, je crois, janvier ou février. Bref, et m'expliquait justement que maintenant, on voit des personnes de plus en plus jeunes être atteintes de diabète de type 2, donc le diabète qu'on développe par l'alimentation, mais aussi à cause de l'hérédité, quand ses parents ont été ou sont diabétiques de type 2, qu'ils l'ont développé aussi. Donc, il y a une prédominance de ce diabète, et c'est sans doute dû à la malbouffe et à l'excès de glucides. Donc, n'hésitez pas à manger plus de lipides ou à tester en tout cas. Et il n'y a pas de limite pour ceux qui demanderaient. On peut monter à 1,5, 2 grammes. Alors après, à voir combien vous avez besoin de calories par jour aussi. On est quand même fait à la base pour fonctionner, en tout cas en musculation, vu nos efforts, avec plus de glucides. Avant d'attaquer le programme, on va regarder ensemble les photos. Donc voilà, Émeric aujourd'hui. Donc effectivement, on voit qu'il stocke pas mal de gras. Vous voyez ici, on voit qu'il stocke, il stocke, il stocke, et il a vraiment. Après, on voit que c'est un type. Alors, les photos ne sont pas exceptionnelles pour l'analyse, mais on voit que c'est un type solide du bas du corps. Là, on voit les cuisses, on voit qu'il y a des gros os. Même sur lui, on a l'impression qu'il y a des gros os. La photo est prise un peu en contre-plongée comme ça. Il aurait fallu qu'elle soit droite, voire un peu comme ça pour que je vois. Euh, on voit que les trapèzes moyens et inférieurs prennent pas beaucoup de place dans le dos. Ça, en fonction de l'individu, ça peut prendre plus ou moins de place comme ça, et descendre plus ou moins bas. Souvent, ce que je vois, c'est que quand ça descend au moins la moitié du dos et puis que c'est bien large, et bah, il y a de la place. Là, on voit que toute la place, elle est prise parce que votre corps, vous le savez peut-être à force de regarder les vidéos, s'organise en fonction de la place disponible. Bah, elle est prise pas mal par l'infraépineux. On voit ici qu'il est bien gros. Vraiment, il est bien gros. Euh, Difficile de dire. Ici, j'ai l'impression que le long supinateur ne remonte pas des masses de chaque côté. En plus, la photo est prise un peu de travers, donc j'ai du mal. Mais là, les trapèzes prennent pas beaucoup de place et l'infra a pris pas mal de place. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, L'arrière d'épaule a l'air de prendre pas mal de place aussi.
Euh, et donc, comme c'est une question de place, encore une fois, le grand dorsal, j'ai du mal à voir parce que comme il y a le gras ici, en tout cas, il y a toute cette zone-là qu'il va falloir bosser. Ça, c'est primordial dans une optique de longévité et également dans une optique de stocker moins le gras localement. On y reviendra après. Sur celle-ci, on voit, ah bah voilà, là, on voit bien le grand dorsal. Euh, Bah là, c'est pas mal. On voit que le grand dorsal, alors après, c'est la pose qui veut ça, mais il y a l'air d'avoir un bon équilibre entre le grand rond et le grand dorsal. Ça a l'air assez honnête. Il y a une différence de volume entre les deux côtés. Ça, c'est classique. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent je suis asymétrique, j'ai un pec plus gros que l'autre, j'ai un bras plus gros que l'autre, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, c'est normal. C'est normal. Je peux vous dire, à force d'analyser les gens, donc que ce soit à distance, mais également en coaching premium à Annecy, donc c'est juste ici, si jamais vous voulez aller voir en quoi ça consiste, j'ai fait une vidéo de présentation qui explique tout. Mais n'achetez pas avant de me consulter. On en discute avant tout achat pour voir si vraiment ça vous correspond. Bref, et ce que je vois en coaching premium, donc à ma salle au Super Physique Gym à côté d'Annecy, c'est qu'il y a des fois des grosses différences de longueur entre les deux bras, les deux jambes. Et même pour ce qu'on ne voit pas, je pense qu'il y a des grosses différences en termes de configuration osseuse. On n'a pas les deux mêmes chevilles, pas les deux mêmes genoux, les deux mêmes hanches. Donc c'est normal. C'est normal de ne pas être symétrique. C'est normal de ne pas être symétrique. Et ça implique, si on est vraiment très très asymétrique, bah, de faire de l'unilatéral ou alors de ne pas utiliser des charges trop lourdes, parce que plus on va mettre lourd, plus on a les effets négatifs de sa pratique. Sachant qu'en tant qu'être humain, je n'arrête pas de le dire, je ne sais pas depuis combien d'années, mais on n'est pas fait pour soulever des poids lourds régulièrement et même tout court. Même tout court. Donc le grand dorsal avec le grand rond, ça a l'air bien. Euh, sur celle-ci, on voit, bah là, finalement, on voit qu'il est assez large. Et là, on voit quand il était sec. On voit qu'il est sec, mais j'ai l'impression que, et là, quand il est sec, on voit qu'il manque un bout de grand dorsal. On voit que ça lui fait le buste, en fait, assez long. Souvent, c'est un signe quand le grand dorsal va pas jusqu'en bas, va pas pratiquement jusqu'aux fesses, et qu'il y a une grande zone de vide, c'est que le grand dorsal est un peu court et qu'on a le buste long. On, on pourrait penser que quand on a les longs segments, par exemple un buste long, bah, le dos va jusqu'en bas. On a des longs bras, le biceps, il va jusque. Il est collé à l'avant-bras, et pas du tout. Plus on a des longs segments, moins ils sont remplis. Moins ils sont remplis par des muscles, et plus il y a, on pourrait dire, de tendons. Et donc là, bah, c'est le cas. Donc il y a toute cette zone-là aussi à travailler, mais on voit que là, voilà, on voit encore une fois l'infra. Alors, c'est pas les meilleures poses pour faire l'analyse. Euh, on voit de profil, bah, c'est intéressant parce que finalement, ça fait pas des bras si longs que ça. Alors, on voit qu'il s'est bien laissé, il s'est laissé aller, le Emmerich, parce que là, il commence vraiment à être bien gras. Là, il a tous les attributs de la personne qui oestrogénise. Si vous ne le savez pas, en fait, quand on mange, on influence évidemment euh, ses, on va dire, sa localisation graisseuse et notamment ses hormones. Or, quand on mange des saloperies, je ne sais pas si vous mangez du fast-food, si vous buvez de l'alcool régulièrement, si vous dormez mal, si vous êtes stressé, tout ça, vous allez influencer votre corps pour qu'il transforme la testostérone en oestrogène ou en DHT. C'est ce qu'on appelle les effets œstrogéniques et androgéniques de la testostérone. C'est-à-dire comme ça, à la base, qu'ont été développés les anabolisants stéroïdiens. Jean Texier en parle très bien dans son bouquin Tout savoir sur les anabolisants. Et là, il a tous les attributs du yak oestrogénise. Il a un début de sein, il a tout autour du bide. Euh, Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Mais par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, je pense que tu peux ne pas attendre 3 4 semaines pour enlever 25 grammes de glucides et que tu peux descendre même un peu plus vite et peut-être rajouter de l'activité. Mais après, de toute façon, on va reparler de tout ça avec ton programme d'entraînement. Et on le voit de face, et de face, on voit que bah, il s'en sort super bien. Alors là, il est à 70 kilos. Pour moi, il n'était pas encore bien sec, il avait déjà du gras local. Là, on peut voir, bah, la photo de face, celle-là, elle est bien. On voit le quad ici, le vaste interne qui remonte bien. L'externe est un peu loin du genou. Ça fait une cuisse un peu plus carrée, mais il a du bol parce qu'il remonte bien. On voit qu'il remonte bien. Et là, ça pousse bien. Son droit antérieur et son, comment on appelle ça, le vaste intermédiaire, suivant l'ancienne nomenclature, j'ai plus tout en tête, et ben, il pousse bien comme ça. Donc ça, c'est cool. Et sur celle-ci, on voit bien, les pecs prennent une place dingue. Là, vous avez vu, le haut de pec, putain, il est terrible, quoi. Il est terrible, le pec est large, prend de la place. L'avant d'épaule, on le voit avec l'ombre, il est pas si en oblique que ça. Le faisceau moyen du deltoïde descend super bien aussi. Euh, donc, il n'y a pas assez de photos pour tout voir, c'est dommage. Mais on voit que toute cette ligne-là, là, ici, là, c'est terrible, quoi. Vraiment, Emmerich, tu peux ressembler à un dieu vivant. On voit que la coupe de cheveux a merdé aussi. Mais ça va revenir, ça c'est le moins compliqué. Mais pec épaule, c'est bien. Donc normalement, quand tu as pec épaule, bah, tu as moins triceps. T'as moins triceps. Mais ça, je peux pas te le dire. Je le vois pas. Et là, dedans, tu n'étais pas déjà super sec. Mais en plus, tu mangeais 900 calories, donc ça n'avait pas trop de sens. Mais ouais, tu vois, là, quand je te vois,
Je ne sais pas s'il y en a qui ont le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, avec les analyses en photo, donc de plein de gens, les analyses en vidéo, que vous pouvez retrouver. Ça, c'est la vidéo pub aujourd'hui. Heureusement que j'ai cette page ouverte. Juste ici, dans ce pack tome 1 et 2, il y a des photos et vidéos euh, de vraies analyses, tout ça. Et là, selon ma codification, ce serait un gorille. On voit, il est assez large. Tu vois, je le trouve. Il est entre deux. Il est entre deux, mais il n'est pas si étroit non plus. Il a un buste long. On a vu ici. Merde, j'ai grandi. Il n'a pas de cage. Souvent, quand on a de la cage, c'est ce que je dis, c'est que ici, là, ça dépasse les pecs. On voit que les côtes sont plus horizontales et moins en oblique vers le bas, moins verticales. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de cage, mais les pecs, on voit que c'est un gros point fort. Pourquoi j'ai grandi ça? Voilà, je remets comme ça. Mais ça, c'est un gorille. C'est un gorille. Donc, quand tu as gorille, bah, souvent, ce qui se passe, c'est que normalement, les pecs, c'est pas foufou. Mais là, il a vraiment les insertions qu'il faut. Donc, il est un peu sauvé. Et souvent, bah, tu es un peu plus fait pour le bas du corps. Et là, bah, on voit que les cuisses, c'est bien. Les mollets, par contre, ça a l'air d'être la merde. Mais est-ce qu'il travaille les mollets? C'est toujours pareil. Les mollets, on n'a pas souvent des mollets parce que personne ne les travaille pour de vrai. Encore une fois, faire 3 séries de mollets en fin de séance ou 4 séries, ça s'appelle du renforcement musculaire. Ça ne va être pas l'entraînement pour l'hypertrophie des mollets. Pas du tout, pas du tout. Alors, Aymeric, on voit qu'il a du potentiel. On voit qu'il doit perdre du poids, ça, il n'y a pas de souci. Et là, ah merde, j'ai trop descendu. Hop, merde, je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà, je suis un professionnel. Alors, on voit son programme. Mais avant qu'on parle de son programme, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir. Je prends entre 60 et 120 secondes de récupération entre les séries en fonction de l'exercice. 60 secondes pour l'exercice d'isolation, 120 secondes pour l'exercice pour l'articulaire, c'est-à-dire entre 1 et 2 minutes. Ça, c'est une connerie sans nom. Comme je l'ai réexpliqué cette semaine en Reels, c'est ça, sur Insta, donc sur Rudy ASP, pour ceux qui veulent aller voir sur Instagram, la durée de récupération dépend, bah, d'une part déjà du temps qu'on a à disposition pour s'entraîner, évidemment, mais on va voir qu'il fait beaucoup trop d'exos par séance, mais dépend également de l'intensité que vous mettez. Parce que lorsqu'on fait un exercice et qu'on force, on ne met pas en jeu que nos muscles. On met en jeu notre système énergétique, notre système cardiovasculaire, notre système nerveux, euh, notre aspect motivationnel, psychologie, notre système cardio-respiratoire. Si on force vraiment, eh ben, on peut être hyper essoufflé. Et donc ça va nécessiter, peu importe la longueur de la série, et j'ai même envie de dire, à l'inverse de ce qu'on entend, plus la série est longue et plus on force sur une série longue, plus il faut de temps de récupération entre les séries, des temps de récupération adaptés à l'intensité qu'on va mettre. Par exemple, réduire les temps de récupération entre les séries, c'est augmenter l'intensité cardiovasculaire et énergétique. C'est pas augmenter l'intensité musculaire, parce que c'est réduire les charges qu'on va utiliser. C'est finir tout congestionné et c'est mettre l'accent plutôt sur le stress métabolique plutôt que sur la tension mécanique, sur les poids qu'on utilise. Donc il y a un juste milieu, mais ça c'est beaucoup trop court. Et s'il y en a qui s'intéressent, j'ai fait un article qui récapitule absolument tout sur le sujet. Vous me connaissez, c'est un article qui est long. Il y a tout, de tout, de tout, de tout. Bon, bref. Tac, tac, tac. Vous voyez, il y a absolument tout. Bon, il y a tout. Je vous laisse aller voir. Combien de temps prendre entre chaque série en musculation? C'est gratuit, vous pouvez aller voir. Je me remets sur Dranit. Voilà, donc ça, c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est on adapte la récupération à l'intensité de ses efforts. Et comme je dis souvent à mes élèves en CQP, donc les futurs coachs que je forme via mon CQP que j'organise à Annecy en partenariat avec ABD Formation, qui est d'ailleurs complet pour mars. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour la session de septembre 2025. Sinon, en attendant, bah, je ne pourrais pas donner suite à votre intérêt, en tout cas pour la session de mars, sachant que j'ai déjà ma première session qui doit continuer, prochainement d'ailleurs, le 9 au 17 décembre. C'est bien ça. C'est ça, la Villa Superphysique. Bref, ces objectifs. Mon objectif est de retrouver un physique athlétique, voire plus sec qu'auparavant, en développant davantage les épaules, le dos et les pectoraux, pour un rendu bien dessiné sans viser un volume excessif. Un physique, alors j'adore, j'adore. Un physique type Marvel, Thor, serait idéal. Je crois que mais Emmerich, et je pense que c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous, mais Thor, il est monstrueux le type. Je sais pas, on va taper. Thor, euh, physique, est-ce qu'on le voit? Je sais pas si vous vous rendez compte. On va cliquer, on va cliquer. Donc là c'est truqué, mais là, dans le premier Thor, je pense qu'il est comme ça, ou comme ça. Voilà. Est-ce que ça met la photo? Je sais pas si vous vous rendez compte. Le type est monstrueux. Et là, on voit que c'est un vrai gorille, hein. Là, comme je disais, là, le type est large.
il n'a pas les bras si longs, il a les avant-bras un peu longs. On voit comparativement à l'humérus. Et là, vous voyez, il y a le trou de l'avant-bras. Si c'est pas truqué, on voit que mes avant-bras vont pas si loin. Les pecs sont hyper longs, les épaules sont bien. Enfin bon, bref. Là, on se rend pas compte, mais le type est énorme. Je sais pas combien il mesure, mais s'il fait 1,80 m, il fait 90 kilos le type, hein. C'est une mule. C'est une mule, hein. Donc autant dire que Emmerich, c'est pas possible. C'est pas possible, d'autant plus que je le pense pas trop naturel. Euh, Je le pense pas trop naturel. Bref, donc là, ce serait idéal, mais c'est pas possible. C'est un idéal théorique, c'est pas ce qui va se passer. Là, quand je te vois, Emmerich, si tu remets de la rigueur dans ton entraînement, ce qu'on va essayer de faire ensemble, euh, donc voilà, il y a toutes les séances, on va regarder ça après. Euh, Arriver à 1,70 m, 70 kilos, plus sec que tu n'étais, donc plus sec que là, ça, c'est un bon objectif. Ça, j'y crois. Voilà. Sachant que là, tu as 10 kilos à perdre, tu auras des antécédents graisseux en plus, qui va nécessiter une rigueur plus importante sur l'alimentation, et d'autant plus en plus qu'à mesure qu'on vieillit. Donc là, tu as double sentence. Malheureusement, tu es encore jeune. Mais voilà, tu vas être 1,70 m, 70 kilos, un peu plus sec. Peut-être que tu feras un peu plus parce qu'on voit que le bas du corps peut être bien gros. Et tu as l'air d'avoir une bonne ligne quand même. Tu as l'air d'avoir une sacrée ligne, même si j'ai pas pu t'analyser en détail vu les photos que tu avais mis sur le forum. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui sont encore là. S'il y en a qui s'intéressent, ce qui compte le plus pour les photos sur le forum, donc ici, vous voyez Superphysique, vous tapez ça, superphysique.org/forum. Et en fait, il me faut 6 photos. Et idéalement, une de face, les bras le long du corps, une de dos, bras le long du corps, une de profil le long du corps, un double biceps de face, le même de dos, et une pose triceps pour que je vois vos triceps. Et idéalement, bah, en entier, avec le sourire, c'est mieux. Comme ça, je peux vraiment voir bah, pratiquement tout. Pratiquement tout, et je peux vraiment vous faire une analyse bien précise. Donc voilà, si vous m'utilisez ça sur le forum, n'hésitez pas à faire ça, comme ça, on pourra faire des vidéos encore plus complètes. Euh, alors, comme je dis, voilà, tu as d'avoir une bonne ligne. Maintenant, ton programme, il est particulier. En fait, il y a beaucoup de redondance, il y a beaucoup d'exercices. C'est des choses qui n'ont pas trop de sens. Alors, première séance, épaule dos triceps. Je dis là, je suis pas fan de faire 3 muscles en même temps, sauf si on fait 3 séances dans la semaine et qu'on n'a pas trop le choix, parce qu'on n'a pas de créneau en plus, ou voilà. Mais là, on est à 8 exos, 9 exos, parce qu'il y a un biceps. C'est énorme. D'autant plus que l'entraînement que tu fais a très 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 peu de volume d'entraînement. Alors on va aller dans l'ordre. La plupart des exos, je vais le mettre comme ça vous voyez mieux. 2 séries. Des fois il y a 3 séries. Des fois il y a une série lourde plus une série allégée. Voilà, une série de 8-12, une série de 10-15, une série de 6-10. Euh, Franchement, il n'y a pas. Franchement, c'est difficile. Triceps, extension de triceps à la poulie, plus over de triceps à la poulie. Donc j'imagine c'est ça, et après je fais ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais ça n'a pas trop de sens. Pareil, il y a un truc qui a été pas mal popularisé, et j'ai vu dans les messages, c'est de combiner des exercices, ce qu'ils appellent la forte tension d'étirement et forte tension de contraction, de raccourcissement. Ça, je ne sais pas quel est le con qui a popularisé ça, mais c'est n'importe quoi. Dans une optique d'hypertrophie, ça n'a aucun sens. Pour la majorité des gens, ce qui fonctionne le mieux par rapport à ça, c'est l'exercice qui étire en fonction de sa morphoanatomie pour pas aller trop loin dans l'étirement et pas se retrouver, selon la règle physiologique de la relation tension-longueur, dans une position où on ne peut pas exprimer beaucoup de force. Euh, et donc de sélectionner des exercices qui vont vraiment plus étirer que raccourcir. Raccourcir, c'est pas compliqué. Si ça donnait beaucoup de muscles, je bois un coup, on va rigoler. Mm. Et ben, le curl concentré, ce serait un super exercice pour les biceps. Or, je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être comme moi, ont commencé par du curl concentré quand ils étaient gamins. On voyait tout ça dans les films. Ça donne pas trop de biceps, comparativement à du curl incliné ou du curl au pupitre, qui étire déjà un peu moins, mais qui étire aussi. Donc, donc tous les exercices à forte tension de contraction, donc par exemple du butterfly inversé ici, ou de l'oiseau unilatéral à la poulie, bah, il n'y a pas comparaison. L'oiseau unilatéral à la poulie, notamment à la poulie basse, est beaucoup plus efficace que le butterfly inversé, où souvent bah, la résistance, elle est là, et elle n'est pas ici. Là, c'est facile, là, il n'y a que dalle, et c'est ici. Ça n'a pas trop de sens. Encore une fois, ce qui produit le plus de micro-traumatismes, si on adhère à cette théorie de l'hypertrophie, ce qui produit le plus de dégâts, qui est le plus traumatisant, bah, ça va plutôt être l'exercice qui étire que l'exercice qui raccourcit. Ceux qui raccourcissent, bah, en général, c'est bien dans une optique d'apprentissage moteur. Voilà, si on a du mal à ressentir un muscle pour rattraper ses points faibles, comme j'en parle dans mon super article, rattraper
ses points faibles. On va mettre Rudy, comme ça c'est plus simple. Tac, il est juste ici. Un super article. N'hésitez pas à aller voir, c'est un article comme l'autre. C'est un article de folie. Mais ça n'a pas de sens de mettre les deux. Ça n'a pas de sens. Tu as plus d'intérêt, Emmerich, vous avez plus d'intérêt à faire trois quatre séries ici d'oiseaux unilatérales à la poulie euh, plutôt que 2 et 2. Voilà, ça n'a pas trop de sens. Ensuite, sur la séance d'eau, pullover à la poulie haute, 8 à 20. 8 me paraît un peu court parce que dès qu'on met lourd sur un exercice comme ça, on est attiré, donc ça va pas. Mais allez, 12 à 20 si tu veux. Ensuite, le volume par exercice me paraît court et le nombre de répétitions me paraît court. Pour moi, des séries de 6 en dehors d'un moment spécifique, en fin de cycle de progression par exemple, ça peut se discuter. Mais sinon, c'est trop court. On rappelle que le mieux pour l'hypertrophie, c'est des séries qui durent entre 30 et 60 secondes de temps sous tension, de manière générale, sans essayer d'adapter à son neurotype ou à ses différentes répartitions de fibres musculaires. Mais voilà, entre 30 et 60 secondes. Et donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est qu'on fait des séries qui durent 20 secondes, 25 secondes. On est rarement jusqu'à 60 secondes. C'est pour ça que je suis plutôt pour allonger les séries. Alors après, sur la séance d'eau en elle-même, bah, je trouve qu'elle est pas mal. Revenir la machine avec support pectoral, donc souvent, c'est un truc coude ouvert, donc on est très sur le haut du dos. Tirage vertical prise large pour soulever trapèze 1, ça va être entre deux. Vu ce que je vois, Émeric, sur les photos, et notamment sur celle-là, je pense que tu tires tout avec le grand dorsal, hein, le trapèze 1, un peu moins, mais bon, pourquoi pas. Tirage unilatéral à la poulie haute, très bien. Tirage unilatéral à la poulie basse, c'est une bonne séance pour le dos. Franchement, la séance dos est super. Donc, si là, tu mets trois quatre séries entre 15 et 30, 10, ça me paraît un peu court. Tu me dégages ça. Tu as tes 4 exodos, 5 exodos. Bon, là, tu vas avoir un dos de fou. Et tu me fais trois quatre séries par exo avec la bonne fourchette de répétition, que ça dure suffisamment longtemps. Ça a du sens. Triceps, bah là, on va dire que tu les maintiens juste. C'est pour te faire plaisir. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Un bicep, c'est uniquement pour gagner du temps. Surtout deux exercices différents. C'est pas un qui fait plus les vastes, un plus les longues portions. Ça n'a pas trop de sens. Si vraiment tu manques de temps, un exercice triceps bien effectué. J'ai pas pu voir si c'était fait pour les triceps. Je regarde. Ouais, je vois rien. Malheureusement, t'es trop grave pour que je le vois sur cette photo-là. Quand on est bien sec, on le voit bien sur cette photo-là, mais là, on ne voit pas. Mais voilà, un exercice triceps bien fait vaut mieux que deux faits à l'arrache. Donc, à voir en fonction de tes triceps. Quadriceps mollet abdos. Leg extension, axe squat, presse inclinée, fente, mollet assis, mollet à la presse, eh ben c'est bien. Relevé de genoux sur banc incliné, crunch à la poulie haute. C'est pas mal. La séance en elle-même, je trouve qu'elle est bien. Elle est très orientée quad, c'est le but. Fente, je sais pas quelle variante tu fais, mais on pourrait imaginer que tu fais des fentes bulgares pour mettre encore plus l'accent. Donc les fentes avec le pied arrière sur un banc, pour mettre plus l'accent sur les quads. Pareil, là, je pense que les séries très courtes de leg extension, ça n'a pas trop de sens. En dessous de 12, je pense que c'est un arrache-genou. Dès que tu deviens fort, tu sens que c'est pas très bon. Et pareil, trois quatre exercices, trois quatre séries par exercice. Donc 3 de leg extension, 3 de hack, 3 de presse, 3 de fente. Je pense que là, tu as une bonne séance cuisse. Avec des séries relativement longues. Et c'est ça qui est drôle, c'est que souvent, l'un des secrets pour prendre du muscle, naturellement, sur moyen long terme, c'est de faire des séries relativement longues. Et je l'ai souvent dit, je dis souvent cette phrase aujourd'hui. Mais si tu fais des séries de 20 après sa cuisse, tu vas prendre des cuisses. Alors que si tu fais 3 séries de 12, c'est pas dit. C'est pas dit. Alors que 3 fois 20 en progressant dessus, c'est sûr. Donc la séance est bien. Choix des exos est bien. Pareil les mollets. Euh, Hésite pas. Tu vois, là, tu fais une logique inverse 20, 30, 15, 20, 10, 20. Moi, je suis pas trop fan du pyramidal pour la plupart des gens, notamment quand ils sont jeunes et quand ils ont encore le système nerveux qui envoie. Je vois malgré tout qu'avec les années, on chauffe moins bien nerveusement et que ça peut avoir plus de sens. Mais 3-4 séries par exo, entre allez, 10, 12 et 30 répétitions, ça me paraît bien parce que comme le mouvement est court, le temps sous tension est un peu limité. Deux exercices abdos, pareil, rajoute un peu de trucs. À l'échec, bah, j'y crois pas du tout. Surtout après 6 exos où tu as bien forcé, je pense que psychologiquement, on n'est plus capable d'aller à l'échec. Mais voilà, faites des séries classiques entre 15 et 30 répétitions pour les abdos, c'est très bien. Quand dit relevé de genoux, pense bien que c'est enroulement de bassin. C'est le bassin qui se lève et qui s'enroule vers l'arrière. Pour essayer de travailler le bas des abdominaux, qui s'explique d'un point de vue nerveux, parce que le recrutement musculaire n'est pas seulement anatomique, mais également nerveux, comme on en a déjà parlé. Pectoraux, butterfly, bench press convergent, développé incliné à la Smith, écarté poulie haute. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Bench convergent, je remets cette photo-là parce qu'elle est intéressante. On voit qu'il est très haut de pec.
Emric. Donc l'incliné, ça a du sens. Euh, j'ai du mal à déterminer sa longueur de bras quand même, vu les photos. Là, ça n'a pas l'air si long. Ça n'a pas l'air si long. Ça n'a pas l'air si long. Je regarderai. J'ai du mal à voir sa longueur de bras, vu les photos. Mais Butterfly, pourquoi pas? Après, c'est un exercice sur lequel il faut éviter de mettre lourd, encore une fois, quand on est dans des positions d'étirement. Donc, par exemple, on est là. Bah, c'est là où peu de fibres peuvent se connecter entre elles, l'actine et myosine, et c'est là où on est assez faible. Donc, c'est plutôt un exercice qu'on va faire en série relativement longue et en réduisant un peu l'étirement. Hors échauffement, l'échauffement, on va chercher l'amplitude pour regarder. Et ensuite, on est vraiment sur la contraction. On est là et on essaye de ne pas faire intervenir trop l'épaule, même si, comme on le voit sur cette photo, tu es quand même plus pec que épaule. Euh, Bench press convergent, très bien. Développer incliné à Smith. L'incliné, je pense que vu l'insertion de ton avant d'épaule, ça a du sens. Après, jusqu'où descendre, bah là, je peux pas le dire vu que j'arrive pas à voir ta longueur de bras. Écarter poulie haute. Souvent, quand ça vient d'en haut, c'est un peu moins bien. Si elle se règle en hauteur, c'est mieux. Qu'elle soit juste au-dessus, soit à la hauteur, soit juste un peu en dessous. Souvent, c'est les trois meilleurs angles. Euh, Pareil, comme sur le reste. N'hésite pas à faire plus de séries par exercice. Parce que là, encore une fois, quand tu es en optique de perte de poids, et même d'un point de vue musculaire, quand tu fais peu de séries comme ça, tu ne brûles pas beaucoup de calories. On a tendance à dire que la muscu, ça brûle pas grand-chose, parce que c'est souvent de la muscu un peu canapé, faut le dire. Et on aime ça aussi, hein. Mais c'est pas assez, là, tu brûles rien. Donc là, tu vois, bonne sur convergence, je ferais 3 séries de 8 à 12 par exemple. Là, ici, 3 séries de 8 à 12 ou de 8 à 15 tu vois. Euh, Là, 10, c'est peut-être un peu court pour des écartés. Ensuite, tu fais la même erreur qu'aux épaules. Encore une fois, je pense que tu as été influencé par des gugus qui te parlent d'exercice tension d'étirement, tension raccourcissement. Mais ça, c'est deux fois le même exercice. Ça n'a pas de sens. Choisis-en un des deux. Je pense que élévation latérale à la poulie à un bras en unilatéral, ça a du sens pour toi. Ça a l'air bien pour les épaules, hein. Quand je vois cette photo, tu avais quand même la classe, hein, là. C'était quand même la classe. Voilà. Euh, Ça n'a pas de sens de faire les deux. 3 4 séries entre 12 30 répétitions, c'est très bien. Les biceps, on voit que tu les fais à l'arrache. Ça n'a pas trop de sens non plus, ce super set-là. Voilà. Choisis un exo. Je n'arrive pas à voir ta longueur de biceps vu les photos, mais choisis un exo et bombarde-le. 3-4 séries de 12 à 20 répétitions et ce sera très bien. Parce que sinon, tu as dit que tu voulais mettre l'accent sur pec, dos, épaule, qui m'ont l'air d'être tes points forts en plus. Qui m'ont l'air d'être tes points forts. Euh, mais bref, pourquoi pas. Et une séance ischio-mollet abdos, donc ça, c'est rare, mais c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je le remarque pas mal dans les analyses morpho que je peux faire, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui s'entraînent chez elles, la plupart des personnes manquent d'ischio. Donc là, lecture lassie, très bien. Donc lecture classique, comme on a les jambes là, ça va plus faire le haut des ischios d'un point de vue nerveux. Très bien. Fais attention à bien mettre les pieds parallèles et pas trop ouvrir, parce que plus tu vas ouvrir, plus tu vas faire les adducteurs. Alors bon, à voir comment on veut, mais si tu veux mettre les pieds parallèles, c'est mieux pour les ischios. 8, c'est un peu court, comme j'ai déjà dit. Soulever de jambes tendues, prudence. Euh, Prudence, tu as le buste long. Plus on a le buste long, plus le levier vertébral est accentué, on va dire, et plus il y a de pression. Donc, je ne suis pas trop fan. Fais-le plutôt léger. Pareil, 2 séries, ça. 2 séries, c'est du renfort. N'est pas Dorian Yates ce qu'il veut. Mm. Et pour la petite histoire, Dorian Yates, c'est Monsieur Olympia de 92 à 97. On va le mettre ici. Tac. Dorian Yates. Voilà, il est là. Il est là. Et Dorian Yates, il était connu parce que. Voilà, on arrive sur Superphysique. Et il était connu parce qu'il faisait un volume d'entraînement. Il faisait 1 à 2 séries par exercice. Mais en fait, il était venu à ça vraiment très, très progressivement. Il explique bien dans son bouquin, le CV d'un guerrier, qui est vraiment mon bouquin, où il montre l'évolution de son programme. Et en fait, progressivement, il réduit son nombre de séries parce qu'il gagne en efficacité. Or, quand on débute, bah, même si on a l'impression de forcer, on est loin de forcer, de réussir à forcer autant qu'on veut. Autant qu'on le pense aussi. Et donc, ça a plus d'intérêt de passer par du volume. Et progressivement, on peut aller vers de l'intensité, la vraie intensité et réduire, entre guillemets, bah, son volume d'entraînement. Pour ceux qui ça intéresse. Après, moi, d'un point de vue longévité, je pense que ça a plus d'intérêt de réduire les charges et d'augmenter le volume d'entraînement euh, une fois qu'on a un bon physique ou si on veut quand même durer, quitte à être un peu moins balèze sur le court terme. Parce que c'est encore une fois le poids qui fait le côté néfaste, on va dire. Il y a plus que le volume d'entraînement en tout cas. Donc, tu as plus intérêt à monter le nombre de séries. Les curls debout, très bien. Les curls debout, comme il n'y a pas d'étirement des ischios, du moins au niveau d'insertion, au niveau des hanches, eh ben, on est plus sur le bas des ischios d'un point de vue nerveux, donc c'est très bien. Donc là, tu as 3 séries, bah, c'est très bien. 8, encore une fois, c'est un peu court. Extension au banc à lombaire, très bien, encore une extension.
C'est bien, ça change un peu du soulevé jambes tendues parce que tu n'as pas ce mouvement de hinge, de recul des hanches à chaque répétition. Donc ça change aussi. Pareil, pied parallèle si tu peux. Relevé de genoux, 3 séries à l'échec. Bon, encore une fois, j'y crois pas trop à l'échec à ce moment-là. Et rotation des obliques à la poulie, 2 séries de 10 à 30. Pourquoi pas 3-4 séries, voilà. Relevé de genoux, encore une fois, c'est enroulement de bassin. C'est pas les genoux qui, si c'est les genoux, c'est plus un exercice de gainage et de fléchisseur de hanche, du droit antérieur, du psoas-iliaque, et ça a moins de sens. Donc voilà, donc le programme n'est pas si mal, il y a des petites redondances, mais c'est quand même assez bien pensé. Je trouve que là, Emmerich, c'est quand même pas mal. Il y a quelques petits trucs, je pense, qui vont t'aider à faire mieux. Le jour de séance jambes, je termine par 10 à 15 minutes de cardio, escalier pour la séance 2 et tapis incliné sur la séance 4. J'essaye aussi de faire 10 000 pas par jour. Ça me paraît très bien. Et ce petit cardio à la fin, ça aide aussi à récupérer, c'est bien. Tu donnes tes perfs, je ne saurais pas te dire ce que ça vaut, parce que toutes les machines sont différentes. Bench press convergent, bah, ça dépend de la machine convergente. Je me souviens que j'avais fait, quand j'étais aux États-Unis en 2010, on avait été à Philadelphie avec mon pote Raph et Julien, et on avait fait, je sais plus, c'était pour une hammer inclinée ou quoi, on avait réussi à mettre 80 par bras à la fin, pas beaucoup comme rep, hein, mais genre 5-6 reps. Je crois qu'il y a la vidéo qui doit être trouvable. Hack squat, bah, ça dépend du hack. Rowing assis, pareil, ça dépend du rowing. Tirage vertical unilatéral, est-ce que c'est à la poulie, à la machine. Soulevé de terre jambe tendue, série de 12 à 100. Ouais, bah ça me paraît honnête vu ton physique. Élévation latérale, 17 kg x 12 répétitions. Alors là, je pense que c'est trop lourd. Je pense que c'est trop lourd. Je pense qu'une des erreurs pour les épaules que font la plupart des gens, euh, c'est vraiment de, de faire ces mouvements tout sauf avec ses muscles. Et j'en ai souvent parlé. Et c'est pour ça que j'aime pas griller les étapes, j'aime pas faire des analyses morpho-anatomiques, ou du moins adapter l'entraînement pour des personnes qui débutent, vraiment, parce qu'il y a tout un cheminement à avoir, apprendre la bonne technique, pas griller les étapes, vraiment apprendre à utiliser ses muscles. 17 kilos x 12 répétitions, franchement, c'est sûr que c'est trop lourd. C'est sûr que c'est trop lourd. Je sais que certains peuvent populariser de mettre lourd sur les épaules, mais de mon expérience, l'articulation est déjà tellement maltraitée par les entraînements pecs, les entraînements dos, dès qu'on fait quelque chose, qu'il y a plus intérêt à faire des séries longues. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, bah, tu as marqué sur l'élévation latérale à la poulie que tu vas faire maintenant à un bras en unilatéral, en réglant bien la poulie d'ailleurs à la hauteur de ta main tendue, voire légèrement plus bas. Bah, des séries de 15 à 30 répétitions, voire 40, c'est même mieux. Moi, aujourd'hui, je crois que je fais pas un exercice en dessous de 20 reps pour les épaules. Et monter à 40, des fois, surtout mes exo-épaules, c'est des 40 reps de 40 reps. Et on peut pas dire que ça me fasse du mal. On verra que ça me fasse du mal, ça me fait plutôt du bien, je crois. Vous pouvez le dire. Donc, Emeric, franchement, c'est pas mal. Euh, on a fait on a fait un peu le tour, je pense. Mais ouais, n'hésite pas à descendre un peu plus bas, un peu plus rapidement les glucides, à monter un peu les lipides pour compenser. Sans doute que ça t'aidera. Euh, Sache aussi que malheureusement, on a tous un taux de gras idéal. Je reprends ici. Donc là, aujourd'hui, tu as pris beaucoup de gras. Donc sans doute que ton taux de gras idéal est remonté un peu plus haut que ce qu'il était quand tu étais ici. Encore, c'était pas le bon parce que tu mangeais 900 cales. Donc voilà. Donc peut-être que sécher pour de vrai n'a pas trop de sens, mais en tout cas, redescendre autour de 72-73 kilos me paraît être, si tu étais mon élève en suivi coaching à distance, une bonne idée, doucement. L'entraînement, en faisant plus, ça va être bien. Tu vas brûler plus de calories, tu vas construire plus de muscles, en allongeant les séries aussi. N'hésite pas à augmenter les temps de récupération. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, c'est un point qu'on peut souligner, tu as un intérêt à diviser la séance cuisse en deux. Ça m'a l'air, le bas du corps m'a l'air d'être assez solide de base. Tu vois, rien ne t'empêche de faire, je caricature, mais genre leg extension, axe squat presse incliné, 2 exercices d'ischio, 2 mollets. Voilà, ça fait une grosse séance. Et puis comme ça, tu peux faire 3 séances sur le haut. Ça peut se discuter. Ça peut se discuter. Je sais que c'est une grosse mode actuellement de diviser quad, la face antérieure des cuisses et face postérieure. Mais je trouve que pour beaucoup d'individus, c'est un peu trop rapide et que ça n'a pas trop de sens. Alors après, on peut imaginer, c'est une connerie, mais arrière d'épaule, dos, ischio, tu vois. Euh, Et puis comme ça, tu as ta séance squat tel quel et tu n'as pas besoin de 4 exercices ischio. Déjà, si tu en fais 2 vraiment bien, allez, 3 parce que tu fais un exercice d'extension de hanche, 2 les curls et ça, bah, normalement, les ischios, si tu forces bien, ils vont se développer. Il y a pas de raison. Donc ça peut être un point à améliorer. Après, si tu coins sur la perte de poids, bah, n'hésite pas. Là, tu fais 2 fois 15 minutes de cardio. Bon, c'est un peu léger. Tu marches tes 10 000 pas, c'est pas mal. N'hésite pas à rajouter des petites activités en plus. Je ne sais pas ce que tu fais le mercredi. Voilà, tu dis que tu fais quelque chose, mais ou le week-end. Parce que là, c'est quoi? Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ou le week-end, voilà. Faire plus de marche ou aller faire du vélo ou courir parce que tu n'es pas si lourd non plus. Dans ce cas-là, redémarre doucement. Mais ça ne peut pas te faire de mal.
Surtout que tu étais encore assez jeune. Donc ouais, Emmerich, c'était pas mal quand même. C'était pas mal. Euh, et je remets comme ça. Donc cool. Donc, bah, j'espère en tout cas que ça t'aura aidé, Emmerich, et puis voilà, que tu pourras mieux progresser. Euh, S'il y en a qui ont des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, bah, n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre si c'est utile et que ça peut vous aider également à mieux progresser. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est important. Vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Euh, et puis ceux qui souhaitent aller plus loin avec mes conseils, tout se trouve dans la description. Commencez par la formation gratuite. Et pour tout le reste, n'hésitez pas à me contacter, notamment pour tout ce qui est coaching, avant d'acheter quoi que ce soit, qu'on en discute, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Promis, je ne mange pas. Et mon but est toujours le même, faire mieux ensemble que seul. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.